Ah, le prophète mariait une fille de 9 ans. Ça, c'est un sujet très intéressant, vraiment très intéressant. Et je dois dire qu'il a sans doute été la plus grande motivation pour moi, parce que moi, je me suis traité de pédophile. Et vous, les détracteurs, là, vous êtes en train de raconter du n'importe quoi sur moi, mon prophète, parce qu'il y a quelqu'un qui allait écrire dans un livre qui ne représente même pas même le Coran. Hein. Vous êtes allé prendre ça pour dire que, oui, il était marié avec tant parce qu'elle avait 9 ans. On peut faire ça. Le Moral a écrit 9 ans, vous êtes allé écrire 9 ans. Ah, vous êtes comment même? Ceux qui sont sûrs, écoutez très bien. C'est vous laissez les blancs aller chercher. Maintenant, c'est eux qui vont venir nous dire. Maintenant, nous, on va paraître moins intelligents qu'eux. Pourtant, nous aussi, on peut faire la même chose. C'est ça, moi, j'ai fait là. J'ai allé chercher, puis j'ai trouvé vidéo, ça là. Écoutez. Dans un milieu où il y a eu du trou, il y a eu plein de choses, et puis en plus, je deviens musulman. Évidemment, on dit, oui, toi, maintenant, tous les hommes, tous les musulmans, potentiellement, sont des pédophiles. Ça m'a touché. Ça m'a vraiment touché. Et donc, j'ai cherché. Et puis, alors, oui, tous les détracteurs de l'islam, ils montrent toujours ce hadith Bukhari, en plus, hein, un des hadiths dans la collection qui a été rassemblée par Bukhari, et qui, en effet, alors la traduction, c'est vrai, Abu Bakr demande à sa fille, tiens, c'est quand exactement tu t'es marié? Elle dit, ben voilà, le mariage qui correspond à nos fiançailles chez nous. Donc la promesse au mariage s'était faite à 6 ans. La consommation du mariage, lorsqu'elle a été habitée avec le prophète, s'est faite à 9 ans. Alors, évidemment, on voit ce texte, on dit, et ces hadiths sont authentiques. Ils ont été racontés par. Il y a des biographies de chacun des narrateurs. Ils ont tous l'air d'être très crédibles. Donc c'est vrai que c'est embêtant. Et puis j'ai eu vraiment la grande joie de rencontrer un docteur en islamologie qui donne cours à Halifax au Canada, un Égyptien d'ailleurs à l'époque, enfin d'origine. Et puis il m'a dit, mais non, elle n'a pas 9 ans. Je dis, non, mais c'est hadith. Oui, non, il dit, les chiffres, il dit, t'es né en quelle année? En 59. Donc, il dit, t'as quel âge? Ben, je disais mon âge. Non, t'as dit 59. T'as pas dit 1959. T'as dit 59. C'est 2011 aujourd'hui, t'as 1951 ans, c'est tout. Parce que 2011, moi 59, c'est... Non, attends, je suis né en 1950. Ah oui, mais tu ne l'as pas dit. Oui, je ne l'ai pas dit, non, enfin, tout le monde le sait. Voilà, il dit, tout le monde le sait. Il dit, moi, quand je présente mon livre, je dis, c'est mon 27e. Mais tout le monde sait que c'est après le 400e. Ça veut dire que j'ai écrit 427 livres et je dis, c'est le 27e. Mais en arabe, je peux le faire comme ça. Mais quand il dit, je le fais en anglais ou en français, je dois dire, c'est le 427e parce qu'il n'y a pas cette habitude. Or, l'arabe, il n'y a pas cette habitude. Et c'est vrai, j'ai réfléchi à ça, je dis tiens, c'est intéressant. Et j'étais à Fès et on regardait un mouton. Ah, un mouton, miatinu khemsin, 250 dirhams. Oh, je dis c'est pas cher ça. Ça fait 25 € pour un mouton. Et je dis c'est pas cher. Oui, je dis oui, moi je le prends. Et puis il me dit oui, je donne 250. Non, c'est après les 1000 dirhams. Hein. Tout le monde sait que c'est au moins 1000 dirhams pour le mouton. Donc c'est 1250. Ah. Donc les Arabes, ils parlent après quelque chose. Mais il n'y a pas que les Arabes, vous savez, ces habitudes, c'est pas seulement les chiffres. Vous savez, par exemple, je vais répondre en même temps sur les 70 vierges, là, 70 vierges. En néerlandais, c'est 1000, hein, parce que 70 en arabe, ça veut dire beaucoup. 36 en français, hein, parce qu'il y a les 36 chandelles. En français, on dit 36 chandelles. J'ai vu 36, j'avais le choix entre 36 voitures. Ça veut dire beaucoup. En néerlandais, on dit 1000. C'est fantastique, ça veut dire qu'il y a une philosophie autour des chiffres qu'il faut connaître dans les langues, autrement, on est à côté de la plaque. Donc ce hadith, en réalité, 6 ans et 9 ans, c'est après quelque chose, mais ce n'est pas nécessairement après la naissance. C'est ça ce que j'ai appris, j'ai vérifié ça avec des professeurs arabes, et tous ils m'ont dit la même chose, oui, c'est pas sûr, 6 et 9, c'est après quelque chose dans le contexte. Et donc j'ai fait la recherche, et puis j'ai été regarder autour de l'histoire, parce qu'en plus il n'y a personne qui a fait la remarque du temps du prophète, sallam. Il n'y a même pas un ennemi qui a dit regardez le vilain. Voilà la partie même, je ne sais pas, hein. Avec tous les ennemis qu'il avait là, il n'y a pas quelqu'un qui s'est levé pour dire que lui, il a marié Aïcha à 9 ans. Hein. Mais c'est lui, Bukhari, là, qui est venu pour raconter 9 ans, ça veut dire 9 ans. Il n'y a pas un gars là-bas qui va aller dire que, ah, comment toi, le prophète, tu vas ceci, tu vas cela, tu as marié une fille de 9 ans à ta main. On peut faire ça. Personne.
Alors qu'aujourd'hui, vous savez, il y a eu il y a quelques années, je crois en 2008 ou en 2007, il y a un Marocain, hein, peut-être que certains savent ça, des Marocains, il y a un imam qui a fait une fatwa qui a dit oui, on peut se marier avec une fille de 9 ans. Mais ça a été le tollé au Maroc. Les avocats qui ont fait des procès, 3 jours après, plein d'oulémas ont dit non, nous on fait une nouvelle fatwa, 18 ans. C'est quoi ça, 9 ans, vous êtes malade ou quoi? Donc, les Arabes, non, ils n'acceptent pas qu'on se marie avec une fille de 9 ans. D'ailleurs, dans les écrits musulmans, une femme doit être au moins adulte physiquement. Même si le mariage se fait à 3 ans, à 6 ans, parce que ce sont des promesses de mariage, hein, c'est les femmes qui s'arrangent entre elles pendant la lessive, comme ça faisait d'ailleurs ici en Europe aussi, hein, qui se disent tiens, t'as vu ta fille, elle intéresse mon fils, ce serait pas une bonne idée de les marier. Ben, chez les Arabes aussi ça se fait, hein, c'est tout. Hein. Et alors on dit bon voilà, allez, hop, ils sont mariés. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on peut les laisser ensemble. C'est correct. Tout ce qu'ils feront alors, c'est voilà, c'est bon. Mais la consommation du mariage ne peut pas se faire avant qu'ils soient adultes. C'est-à-dire que la femme, elle doit être physiquement adulte. Alors c'est vrai, il y a des mariages à 13, 14, 15 ans. Oui, enfin, il n'y a pas que dans les pays arabes, hein, même pas comme dans les pays musulmans, il y a plein de pays. Déjà en Europe, il y avait des mariages avec des petites filles de 6 ans. Il y a des rois qui sont allés se faire marier devant le pape, ici en Europe. Mais plusieurs, hein, avec des petites filles de 5-6 ans. Il y a des gens qui sont allés se faire marier. Et eux, ils le prenaient chez eux à la maison. C'est le pape, à 5 ans. Bon, c'est pas le catholicisme. Hein. C'est pour nous, vous voyez. Quand on voit maintenant les scandales qu'il y a, c'est clairement contre l'éthique chrétienne de faire toutes ces histoires. Un adulte ne va pas dans le pantalon des enfants. Ça donc ça veut dire que dans cette histoire musulmane, ça n'est pas accepté non plus. Et pourtant, il n'y a pas eu de critique. Pas un livre, rien. Pas un ami qui a dit au prophète, attention, qu'est-ce que tu fais? Attends, tu te rends compte, tu es l'exemple pour toute l'humanité jusqu'à l'éternité. Ne fais pas ça. Non, rien. Personne n'a rien dit. Donc, ça veut dire que c'est peu crédible. C'est très peu crédible. Et puis alors, finalement, je suis allé voir dans les livres d'histoire autour. Et puis alors, on voit qu'il y a une sœur Asma. Il y a des parents, le père Abou Bakr, qui est le premier converti. Le premier compagnon du prophète, sallam. Et alors, il y a les dates. Il y a les dates, eh bien, entre le début de la révélation. Je vous l'avais dit, non? Personne n'est sorti pour dire qu'on ne fait pas ça. Et toi-même, tu es prophète, tu es venu pour renseigner la religion, la morale, l'intelligence, le savoir à ta population. Et puis toi, tu es allé pour dire que tu vas te marier à un mousseau qui a 9 ans. Vous-même, quand vous pensez à ça, ça rentre dans votre tête. Ça rentre dans votre tête. N'importe quoi. Donc le premier message et le mariage, il y a 13 ans. Parce que le mariage, la consommation du mariage, en tout cas, elle s'est faite 1 an après la migration. Donc 1 an après le mouvement vers Médine. Et donc, lorsque la mosquée était finie, après le mois de Ramadan, il y a le mois de Shawwal. Et au mois de Shawwal, ils sont habités ensemble. Voilà. Donc, 13 ans après que son père soit converti, elle s'est mariée. Et la grande sœur, elle avait 10 ans de plus. Dans tous les livres, elle avait 10 ans de plus. Alors, si elle avait 10 ans de plus, ça veut dire que c'est bien si on connaît son âge. Alors, quand on fait la recherche pour savoir quand elle est née, Asma, parce qu'en plus, elle, c'était, je crois, la 12e ou la 17e convertie, eh bien, elle était la secrétaire du prophète, donc la grande sœur d'Aïcha, qui s'appelle Asma, elle était la secrétaire du prophète. Donc elle a écrit beaucoup, et on a beaucoup écrit sur elle, donc c'est très difficile de faire de la censure autour de quelqu'un qui a beaucoup écrit. Et elle, on sait qu'elle est morte en 73, donc en 73, après la migration. Pourquoi? Parce que c'était la fin du règne plus ou moins islamique, et que c'est son fils, Abdallah ibn Zubir, qui était le dernier dirigeant à la Mecque. Et elle était aveugle à ce moment-là, et elle avait, disent tous les livres, 100 ans bien avancés. Alors si elle avait 100 ans bien avancés en 73, compte tenu qu'il n'y a pas d'an zéro, elle est née en moins 28. C'est pas compliqué, hein? Alors si elle est née en moins 28, ça veut dire qu'à l'Égir, elle avait 28 ans. Et donc 1 an après, elle avait 29 ans. Donc la grande sœur qui avait 10 ans de plus avait 29 ans quand sa petite sœur s'est mariée.
Mais 29 moins 10, je ne sais pas s'il y a des mathématiciens ici, je ne sais pas si on a besoin d'une calculette, mais ça fait 19, quoi. Hein. Et en arabe, eh bien, on peut dire ça. Tis'ata sanawat ba'da ashara sanawat. Ça veut dire 9 ans après la dizaine. On peut dire ça. Mais quand le contexte, on le connaît, il n'y a pas besoin de dire après la dizaine. Donc, ce hadith, c'est un texte, mais encore une fois, on n'a pas le contexte. Parce que les hadiths, c'est le défaut qu'ils ont, c'est qu'ils ne reprennent pas non plus toujours le contexte. Alors, même si les mots sont exacts, donc cet âge pouvait très bien être 19 ans ou 29 ans, dépendant, ou même 9 ans après un autre événement. Vous avez vu, dans la vie, quand on cherche, on trouve, les gars, vous aimez trop venir diffamer sur les gens, et encore sur un prophète noble. C'est-à-dire un homme qui a montré, c'est-à-dire que sur qui le livre sacré, le Coran, a été révélé. Lui, il va aller faire des choses comme ça. Donc, en fait, finalement, c'est quel enseignement, lui, il va nous donner s'il fait ça. Vous avez vu? Vous avez vu? Sa sœur Asma avait 10 ans de plus qu'elle. Donc, elle avait 28 ans, disons 29 ans quand Aïcha s'est mariée avec le prophète. Ce qui veut dire qu'elle avait, Aïcha, 19 ans. Les détracteurs, vous ne pouvez rien créer. Jusqu'à demain, jusqu'à l'an 20 000, vous ne pouvez rien créer. Voilà, la vérité va toujours régner. Et puis on est là, vous êtes là. Vous allez prendre drap. Regardez seulement. Au revoir là-bas.